plus en plus, en fait, on cherche des compétences pour siéger, des compétences particulières pour siéger sur les conseils d'administration et surtout des compétences diversifiées. À une autre époque, on avait des gens dont les profils étaient relativement semblables sur les conseils d'administration et en ce sens-là, ça ne favorisait pas justement la curiosité dont je parlais tantôt, de l'innovation que l'on recherche. Et les jeunes, comme n'importe quel autre nouvel administrateur qu'on recherche, ça devra d'abord faire l'objet d'une bonne réflexion pour savoir quelles compétences on a besoin pour notre conseil d'administration. Donc, ce n'est pas uniquement d'être jeune et d'être compétent dans un domaine, mais que cette compétence-là soit véritablement en ligne avec les préoccupations de l'organisme en cause. En ce sens-là, la première chose, je pense que n'importe quelle personne, un jeune en particulier, doit faire, c'est d'abord et avant tout réfléchir sur le type d'organisme qui le motive. Parce qu'en soi, d'aller travailler dans un conseil d'administration, c'est parce que la mission nous intéresse. Et c'est la première remarque qu'on doit faire parce que ça ne donne rien de chercher un poste pour chercher un poste sur un conseil d'administration. C'est d'abord cette démarche-là qui doit être faite. Après avoir pris cette décision-là, en termes de profil d'organisation, c'est de faire le tour un peu de ces organisations-là, qui sont à peu près toutes sur un site Internet quelque part, voir un peu comment est composé le conseil d'administration et dans quelle mesure on peut éventuellement connaître des gens même qui siègent sur ce conseil d'administration-là ou connaître des gens qui connaissent des gens sur ce conseil d'administration-là. Et c'est par ce type de démarche-là, souvent, qu'on finit par se trouver un poste. Il faut donc oser, effectivement, faire le pas. Le téléphone ne sonnera pas à la maison, essentiellement parce que ça nous intéresse de siéger sur un conseil d'administration. Le fait de participer aussi à des formations, comme la Jeune Chambre de commerce en organise, le regroupement des jeunes chambres, d'autres aussi en organisent ce type de formation-là, ça vous permet aussi de vous rassurer, de vous amener à être plus certain, donc, du fait que ça vous intéresse de siéger sur le conseil d'administration, parce que c'est un travail qui est particulier. Contrairement à ce qu'on peut croire, même, des gens peuvent imaginer qu'aller sur un conseil d'administration, c'est de contribuer aux opérations de l'organisation. Alors qu'un conseil d'administration ne doit pas véritablement s'occuper des opérations, mais aider les opérations à mieux réfléchir, à élargir sa vision des choses pour favoriser un enrichissement de l'organisme en tant que tel. Donc, il faut bien comprendre que son rôle ne doit pas rester un petit peu en retrait, faire valoir ses compétences par ses questions et non pas par le fait qu'elle connaît la réponse, mais plutôt qu'elle va chercher à amener les dirigeants à mieux gérer l'organisation. Alors, je m'appelle Cindy Mbayen, je suis analyste d'affaires en système d'information et processus d'affaires chez Fonds Solidarité. Et je siège aussi actuellement sur un CA en tant que membre actif trésorière. Il s'agit d'une OBNL, il s'agit d'un organisme communautaire famille. Je suis quelqu'un qui aime s'impliquer dans la société, puis j'ai eu l'occasion de pouvoir être sur un CA dans une association étudiante, donc je savais déjà à quoi ça ressemblait, mais j'avais envie de le vivre dans un organisme à but non lucratif, parce que c'est une autre expérience, c'est vraiment d'autres défis. C'était vraiment pour moi comme quelque chose en plus, aller rechercher de nouveaux défis pour moi finalement. Je m'appelle Mathieu Rinaldi, je travaille au service bancaire commerciaux à la Banque TD et impliqué comme bénévole à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. En fait, j'ai participé au programme Réseau Jeunes administrateurs de la Jeune Chambre de commerce qui m'a vraiment permis d'en connaître beaucoup plus sur le rôle de l'administrateur au sein du CA, donc vraiment pour promouvoir, pour faciliter l'accès à la relève au CA et mettre en contact les OBNL, les organismes qui cherchaient à aller avoir un membre, des membres de CA qui est issu de la relève. Donc ça a vraiment été un programme qui m'a permis d'en comprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus, mais en même temps de nous mettre en contact. Il y a eu une soirée de speedboard dating qu'on appelle, où j'ai pu rencontrer plusieurs OBNL qui cherchaient des membres de CA. Puis il y en a un, Cuisine à tout, un organisme en réinsertion sociale dans le coin de Verdun, en fait, de Pointe-Saint-Charles, qui cherchait un jeune au sein de son CA issu du monde des affaires. Et en même temps, c'est des compétences et ou en fait un intérêt que j'avais, la réinsertion sociale, tout le côté éducation, ainsi que la cuisine qui me plaisait beaucoup. Donc c'est vraiment de cette façon-là que j'ai pu trouver un organisme pour siéger au sein du CA. Je m'appelle Mathieu Barry, je travaille à Hors-du-Terrain et je suis aussi sur le conseil d'administration du cabinet Espace de production photographique, qui est un centre d'artistes autogérés. Ce qui m'a attiré chez le cabinet, en fait, c'est que je connaissais les 4 membres fondatrices de ce petit organisme qui a été fondé il y a moins de 2 ans
et qui en fait venait répondre à une demande pour les artistes en photographie à Montréal, donc pour combler vraiment un vide. Et ces 4 filles-là m'ont vraiment séduit par leur dynamisme, par à quel point elles étaient sérieuses dans leur démarche. Et moi, en fait, j'ai joint mes compétences d'artiste en art visuel ainsi que de gestionnaire, puisque je suis étudiant en gestion d'organismes culturels au HEC de Montréal.